S'il y a une opportunité historique d'investissement en bourse, c'est aujourd'hui. D'abord, ne faire du trading que si on a la possibilité de perdre de l'argent. Ça, c'est vraiment clair. Je veux dire, le trading, c'est une activité à risque. Donc, il ne s'agit pas de mettre toutes ses économies dans le trading. Si on a, j'ai n'importe quoi, 100 000 euros ou 200 000 euros, on peut consacrer 10% de cette somme au trading. Mais quand je dis consacrer, c'est savoir qu'on peut les perdre. D'accord ? Ça, c'est la clé. Calculez ce que vous pouvez perdre, ça c'est la clé, et ne dépassez jamais ce que vous avez calculé au début. C'est-à-dire le problème du trading, c'est qu'une fois qu'on a perdu 10 000 euros, on se dit on va se refaire, on va emprunter 10 000 euros et on continue, et là ça devient un gouffre. Ça c'est la première des choses. La deuxième des choses, c'est ne laissez pas courir vos pertes et ne prenez pas trop vite vos gains. Le problème qu'on a aujourd'hui, c'est un problème de déséquilibre mental, et ça c'est la façon dont le cerveau d'un homme est structuré. Dès qu'on a un mouvement favorable, c'est-à-dire vous achetez une action, elle prend 10%, vous prenez tout de suite votre profit. Vous dites, je suis un génie, j'ai gagné 10%, je suis le plus fort du monde. Si vous achetez une action, elle perd 20%, vous dites, oh là là, je ne vais pas la vendre maintenant, elle a perdu 20%, elle va rebondir. Elle perd 40%, vous dites, maintenant c'est trop tard. Elle perd 80%, vous la donnez à vos enfants, c'est le cas d'Eurotunnel, en disant, ben, mes petits-enfants auront de l'Eurotunnel pour leur avenir. Donc si à chaque fois que vous gagnez 10, et qu'à chaque fois que vous perdez 80, vous avez bien compris que dans le trading, vous ne pouvez pas gagner. La règle d'or du trading, c'est essayer de gagner beaucoup, d'accord, et de perdre peu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on considère même on a une chance sur deux de se tromper, c'est-à-dire qu'on est dans le pur hasard, mais que quand vous vous trompez, vous perdez 10%, mais que quand vous gagnez 20%, vous avez tout gagné. Le troisième élément qui est très important, c'est ne jamais croire au consensus. Le consensus, c'est, quand le pétrole était à 100, tout le monde disait, il va à 200. D'accord ? Il faut se dire à ce moment-là, attention, signal rouge, si tout le monde dit qu'il va à 200, c'est qu'il n'ira pas à 200, mais par contre, moi par exemple, j'ai vendu à 100, c'est monté à 140. Il faut pouvoir tenir, c'est-à-dire qu'il faut se dire, si j'ai une conviction forte, est-ce que je peux tenir ma position parce que je sais que derrière j'aurai raison. Donc le consensus finit toujours par avoir tort, les fondamentaux finissent toujours par avoir raison, tout est une question de timing. Le spécialiste et le trader lui-même, il faut avoir sa propre opinion, il ne faut pas chercher le gourou, il n'y en a pas, ils sont tous mauvais. Il faut toujours savoir sortir d'une table, ça c'est la même règle qu'au casino. Le problème du casino, c'est que c'est la banque qui gagne toujours. Pourquoi? Parce que les gens finalement ne partent pas quand ils ont gagné. À la bourse, il faut savoir s'arrêter. Les plus grandes réussites que j'ai vues en termes de traders, c'est des gens qui ont arrêté à 40 ans parce qu'ils avaient fait fortune en se disant « j'ai eu de la chance ». Ils ont compris qu'ils avaient eu de la chance, qu'ils n'étaient pas bons, qu'ils avaient eu de la chance et qu'ils avaient bien géré. Il faut que je me retire à temps.